Bonjour Nadine, Bonjour. comment allez-vous? Pour le mieux, très bien. Ok, bienvenue sur le plateau de Follow Me. Merci, madame. Alors Nadine, tout ce que vous faites dans la vie, vous mettez ça en écriture et vous parlez beaucoup plus aux gens. En utilisant sa plume à son talent. N'est-ce pas? Oui. Ok, alors racontez-nous votre petite histoire. Alors moi, je commence à écrire, bref, c'est un talent. Oui. Moi, c'est quelque chose qui est inné en moi. Je me suis trouvée en train d'écrire. Vous savez, le Cameroun est un pays riche, est un pays d'abondance. Il y a des enfants qui se trouvent à exprimer quelque chose, à exprimer leur talent. Oui. Donc je me suis trouvée, j'ai compris que j'avais cette passion-là. J'ai compris que j'étais poétesse quand au CM1. Oui. Je me suis mis à écrire des textes. J'écrivais des textes à des amis, à ma maman. Je dis, et à chaque fois, ils disaient, c'est particulier ce que tu fais là. C'est bien. Donc, après cela, bon, vous savez, la conjoncture et on ne vit pas toujours de sa passion. On a une passion et je voudrais conseiller les mamans, les familles camerounaises à ne pas omettre, à ne pas négliger la passion, même si l'enfant va à l'école, même s'il fait quelque chose, mais savoir que il a d'abord quelque chose que Dieu lui a donné. Oui. Oui, il y a ce don. Ma maman disait souvent, tu es poétesse, oui, oui, mais va à l'école, va d'abord à l'école, fais l'école. Et je suis allée à l'école. J'ai eu des diplômes, j'ai fait le lycée bilingue d'application de Yaoundé. Ensuite, je suis allée au lycée général Leclerc. Donc, il y a cette nécessité. Alors, il se trouve que maintenant, je suis poétesse aux 10 livres de poésie. Ça existe au Cameroun. Aux 10 livres de poésie et pas des moindres. Certains Camerounais me reconnaissent, ils m'ont souvent vu dans des bars passer. Ils disent, la poétesse, on a lu vos livres. Waouh, c'était bien. Donc, je suis là, je suis camerounaise. Comme Roger Mila, moi je fais de la poésie. Comme Manu Dibango, je fais de la poésie. Eux, ils font dans la musique. C'est des ténors mondiaux dans ce qu'ils font. Ouais. Oui, le Cameroun produit des ténors qui peuvent représenter le Cameroun à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale. Voilà. Donc, je suis là, Nadine Flore Sadio, pour servir le Cameroun, poétesse camerounaise aux 10 livres. Ok. Alors, Nadine, d'où vous vient l'inspiration d'écrire? Parce que vous écrivez sur tout et rien. Oui, j'écris vraiment sur tout. L'inspiration me vient de tout. Les collines, par exemple, les collines de ma ville. Une fois, vous savez, la poésie, c'est la pensée. Oui. Quand on est écrivain, il y a ça au Cameroun. Il y a des pays où on a tellement chosifié l'artiste et l'écrivain qu'on ne trouve plus les poètes. On ne trouve plus des fines fleurs artistiques parce que, excusez-moi si je ne m'abuse, mais la poésie est une fine fleur artistique. Alors, l'inspiration peut me venir d'une nuée. Quand je perçois, vous par exemple, vous pouvez m'inspirer. Il suffit que je perçois cette onde-là. Il suffit que cette nuée-là, matin, il suffit que cette nuée matin, alors je la perçois et là, je la capte et je me mets à écrire. Voilà, donc j'écris sur tout et je viens du moment où je perçois cette onde, cette nuée. Et très souvent, vous savez, à Yaoundé, il y a des ondes. Et je salue encore les collines de ma ville, je salue encore les monuments de mon pays. Le Cameroun est un très beau pays, avec des monuments, avec des collines, avec des ondes, avec des personnalités qui peuvent inspirer. Donc un pays sans poète, point d'interrogation, voilà, et je me rends compte que la poésie doit refaire surface. Oui. Vous savez, avant, j'étais à l'ombre, et j'étais là. Sachez donc que je suis là. Ok. Alors, Nadine, quel est votre public cible? Mes livres ont des thèmes. Là, par exemple, la poésie chrétienne parle du Christ, parce que moi, je suis chrétienne, à un bon entendeur. Oui. Et là, ici, c'est les flammes. Les flammes, c'est tout ce que chaque personne a une flamme. Chaque Camerounais a une flamme. Je parlais du talent tout à l'heure. Chaque Camerounais a cette flamme. Il suffit de détecter ce qu'on est réellement. Donc, et là, c'est la thérapie. Les médecins même peuvent se servir chez moi. Oui. Donc, il y a un peu de tout. L'Afrique. La poésie racontée au coin du feu.
Ici, par exemple, je vois un tableau Oui. où il y a... Et ça, c'est la culture africaine. D'accord. Au coin du feu, c'est pas des voitures comme ça. Non, c'est un peuple au coin du feu. La maman, le feu, les enfants, la famille, et les arbres. Nous sommes des peuples de forêt, ça, il faut le dire. Et le bois, c'est notre richesse. Le feu que vous voyez au bois, c'est notre richesse. Donc, j'écris un peu ça, c'est des histoires au coin du feu, la poésie racontée, Oui. les histoires au coin du feu. Et quand on va un peu plus loin, j'honore beaucoup mon pays, le Cameroun. Je ne pouvais pas faire toutes ces écritures sans honorer mon pays que j'aime beaucoup, la poésie patriotique. D'accord. Le Cameroun. D'accord. Vous savez, je suis une amoureuse du Cameroun. D'accord. Oui, je ne suis jamais sortie, c'est pas si d'autres pays. Moi, je suis jamais sortie de ce pays. J'espère un jour aller visiter. Mais parce que certaines personnes me disent, mais toi, tu aimes le Cameroun, est-ce que tu es là? Moi, j'aime le Cameroun. J'aime le Cameroun. Mais je ne sais pas si un jour je vais aller ailleurs. Quand je vais aller ailleurs, je vais toujours aimer. Parce que j'ai d'abord commencé à aimer. Parce qu'il faut d'abord être patriotique, Voilà, il faut avant tout. aimer son pays parce que le Cameroun m'a tout donné. Le Cameroun a fait de moi ce que je suis. Le Cameroun a produit une poétesse avec 10 livres. Voilà, et le Cameroun m'a inspiré beaucoup de choses. Donc, quand un pays inspire, pourquoi pas écrire sur celui-là? Bien sûr. Merci. Alors, Nadine, on va sortir un peu, hein, Oui. parce que cette émission comporte plusieurs rubriques. Donc, on va vous présenter l'une de ces rubriques et on va commenter ensemble et puis on va continuer l'émission en ampleur, n'est-ce pas? Alors, Nadine, avez-vous entendu parler du gros cœur? C'est peut-être un petit mot qu'on lance dans le quartier. Tu as le gros cœur, tu as le gros cœur. Oui, j'ai souvent penses-tu de ça? entendu parler de ça. Bon, quand on dit quelqu'un le gros cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est d'abord un mot péjoratif. Ok. Oui, c'est-à-dire que c'est un mot... quand quelqu'un a le gros cœur, il veut plus qu'il n'en vaut, hein. Tu as le gros cœur. D'accord. Alors, ça, c'était la réponse de Nadine. Sur le plateau de Follow Me, on avait des réponses vraiment différentes. Et chacun avait son opinion. Hein. Mais j'ai surtout aimé la personne qui dit que avoir le gros cœur, ça veut dire ne pas savoir partager, vouloir tout avoir toute seule. Oui. C'est un peu comme ce que tu disais, Oui, n'est-ce pas? on dit en anglais selfish. Yeah, you're selfish. Yeah. You're self-centered. Yeah. So, ladies, that was just a little vox pop in the guys to tell you that it's not good to be self-centered. You should always learn to share, for you don't know when you're going to need the help of the next person by you. We are still talking lady stuff with you, and if you're just joining us, know that you've not missed out on much. We just started. We're in the company of Nadine Flor Sadio, and she's a writer, a poet, and she is here to share her poetry to inspire women, because she writes for women and she talks to women, she communicates to women in her own way. Alors, Nadine, vous avez quelques poèmes que vous avez écrits pour des femmes. On aimerait entendre. Ma mère. Femme tendre, douce. Ma mère me prenait dans ses bras lorsqu'elle voyait m'emporter les pleurs. Elle me regardait longuement, cherchant la cause principale de mes lamentations. Ses yeux vifs et dotés d'une douceur me faisaient part de la consolation dont mon cœur avait besoin pour se remettre dans un état joyeux nécessaire à ma croissance. Oui, pour elle. La joie de mon enfance était un miroir qui rendait compte de mon intérieur. Oh, ma mère! Je me souviens encore des sifflotements, des chants sonores qui faisaient naître en moi la gaieté lorsque je languissais. Maintenant, il m'arrive parfois de fermer les yeux, de contempler toute l'affection maternelle, de ressentir tout l'amour, la dévotion, le courage qui l'ont aidé à supporter mes caprices, et malgré cela me ramener à la raison, me façonner pour que je devienne une femme accomplie, un homme accompli. La parole qui jaillit de moi, c'est merci, et je le dis encore fortement, merci maman, merci maman. Alors je vais continuer avec un autre poème tiré cette fois-ci de la poésie racontée. Oui. Celui-là parle de la femme forte. D'accord. Oui, la femme est la clé, comme je le disais,
de tout ce que nous sommes. C'est la page 17 dans la poésie racontée. Madame Coq. Vous savez, Coq. oui, c'est une femme. Madame Coq est une poule au plumage beau et doux, mais au caractère de coq. C'est dire sa démarche, sa carrure sont ceux d'une décisionnaire. Elle est directe et pratique. Dans la basse-cour, elle ne fait pas que nourrir et garder ses poussins. Elle s'impose naturellement au milieu de ses consoeurs. Le matin, elle chante et son chant s'apparente à celui d'un coq. Madame Coq est une dame, une mère poule, une sœur, une amie, mais à l'allure de coq. Madame Coq est belle et charismatique. Quand elle arrive, tous les regards se posent sur elle pour l'admirer, puisqu'elle apportera la solution à nos problèmes. Ses manières humaines, douces et parfois inquiétantes et autoritaires, lui permettent de bien gérer son entourage. Madame Coq sait caresser dans le sens du poil, toutefois elle sait aussi être tranchante. Madame Coq est sage, respectueuse, forte, elle agit dans les droits et devoirs d'une poule, mais se balade aussi souvent librement comme un coq. Madame Coq est une poule qui a du cran, puisqu'elle participe aussi aux luttes de coq. Madame Coq remporte les batailles entre poules et bat aussi souvent certains coqs. Madame Coq est aimée et appréciée de ses supérieurs comme de ses subordonnés. Elle aime danser, rire, s'amuser entre volailles. C'est pourquoi elle organise parfois des fêtes. Madame Coq aime la mode et si tu veux participer à son bal, il faut être scintillant et briller de mille feux. Madame Coq est un modèle, un exemple, une référence pour les autres. C'est pourquoi les coqs méritants lui ont décerné la médaille d'honneur. Oh. Merci, merci. Ça, c'est très intéressant. Donc, je ne saurais continuer, je vais continuer parce que nous célébrons la femme. La femme, je manque de mots, hein. Oui. Je suis une femme et la femme, c'est tout, voilà. Nous allons aller, j'ai souvent apprécié cette femme qui m'a marqué dans la Bible. Je voudrais encore dire à tout le monde que je suis chrétienne. Donc, Marie Magdalene, cette femme m'a beaucoup inspirée. Oui. Marie Magdalene, perle brillante, scorie des astres, parfum floral, chrysolite des cieux, insolite vertu, charisme ondulaire féminine aux vêtements de velours. Mythique beauté étrange, genre particulier, grâce, grandeur innée. Somptueuse sympathie, visage charmeur, comportement salutaire. Du haut de son balcon, sa chambre haute, la reine des âges est placée là, regardant la terre aride, observant les nuages, fixant le firmament. La voyante a annoncé au peuple assoiffé de pluie qu'il pleuvra demain des cordes. Somptueuse contemporaine, divine formation corporelle, magnifique odyssée. Série sublime, nécessité obligatoire, apportant aux autres le don d'elle-même. Succulente salamandre, fraîche rose, avec et autour d'elle le monde. Marie Magdalene, bijoura, avec son char, descendant de ses hauteurs, parcourant les ruelles, offrant des présents aux indigents, apportant du cœur, emportant avec elle les bons et les mauvais cœurs. Adorable personnage, soudain la voix changeante, des actes horribles, des caractères incompréhensibles, macabre, volupté, insolente intrigue. Le malin la veut et veut créer en elle sa demeure. Idyllique nuée, ombre ingrate, le profiteur, les démons se faisant servir par elle, 7 esprits impurs l'ont possédée. Orfèvre voilée, laideur démoniaque dominante, elle sert les intérêts d'un royaume vaincu. Audace maligne, elle ne vous appartient pas. Voyant l'étoile du matin, elle vint se prosterner. Le Seigneur chassa de son corps les 7 mauvais esprits. Elle se prosterna et l'adora. Son honorable service n'est offert qu'aux personnes de valeur. Marie Magdalene, perle de grand prix, foulée aux pieds par des porcs, arrachée de force d'entre les mains du faible. Déviation des destinées échouées. Elle accoura à la tombe pleurant. Elle voulait savoir où ils avaient mis son Seigneur. Dieu apparut et sécha ses larmes. Marie Magdalene, déesse des hommes, servante de Dieu,
C'est la place qui lui a été donnée depuis sa création. Oh, wow. Merci. Très intéressant tout ça. Et si on devait interpréter l'un de ces poèmes, moi je vais choisir peut-être La mère coq. Oui. Oui, Madame pouvez-vous Coq. un peu, Madame Coq, Oui. interpréter ce poème? Oui, Madame Coq parle de la femme forte. Vous savez, nous sommes dans une société où on ne donne pas souvent la place à la femme. Bien Il faut sûr. savoir, c'est pas facile. Même dans des structures, c'est pas facile. Donc, il faut savoir s'imposer. Il faut savoir, et pour s'imposer, j'exhorte les Camerounais à aller à l'école. Il faut aller à l'école. Les femmes, nous, c'est les bons, la femme. Voilà. Il faut aller à l'école. Il faut aller, il faut s'imposer. Sinon, si vous ne vous imposez pas, les hommes ne vont pas vous laisser. Il faut apporter quelque chose de plus. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, Madame Coq, c'est cette femme-là qui a su, elle n'a pas omis le fait qu'elle est une femme. C'est une mère poule, elle a une famille, elle a ses poules, elle a ses poussins. Elle a une vie de femme. Je voudrais insister là-dessus parce qu'il y a d'autres qui disent qu'ils prennent des allures, je ne sais quoi. Mais tu es d'abord femme. Oui. Il faut comprendre ça. Tu es mère, il faut avoir ce côté mère, ce côté... voilà. Donc, c'est une femme. Et je finis en disant que les coqs méritants lui ont décerné la médaille d'honneur. Donc, ce sont les coqs qui ont dit, ah, cette femme... oh. Donc, voilà, c'est ça. Elle s'est fait la part des Elle sait choses. faire la part des choses. C'est ça, D'accord. Madame Coq. Ok. Voilà, voilà. Alors, on va parler autre chose. Hein. Oui. Avez-vous une hygiène alimentaire particulière? Oui, 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 je voudrais saluer les mères camerounais, déjà. Je mange camerounais, je consomme purement camerounais, je dis bien. Le Cameroun, mon hygiène, quand je me lève le matin, je prends du thé. J'ai cette grâce d'être dans une famille où il y a eu une certaine discipline au départ. Oui. Ensuite, de l'eau. Et puis, il y a des crudités. Le Cameroun est tellement riche. Oh, qu'est-ce que j'aime le Cameroun. Le Cameroun est riche. Tu peux, Oui. c'est-à-dire, Ça, même- c'est vrai. Oui, tu peux manger tout ce que tu veux. Le matin, tu peux avoir des crudités. Et je voudrais encore signaler quelque chose, c'est que même quand tu n'es même pas servi chez toi, dès que tu sors là, il y a des femmes qui font des salades dans des trucs où elles vendent. Au Cameroun, on trouve la nourriture partout. Oui. Partout, tu peux te faire un très bon régime. Donc, je prends souvent des salades. À midi, je mange un plat camerounais, d'une domba, du nollet, du coquille. Donc, il y a pas de tout. Mon pays m'a gavé de beaucoup de choses. Hein. J'ai une hygiène, je choisis. D'accord. Voilà, je choisis un mets. Ok. Alors, vous faites le choix. Est-ce à cause d'un besoin de santé ou c'est juste comme ça? La santé, elle nous implique souvent de choisir les repas. Ici, c'est une prescription médicale. Oui. Là encore, il y a la solution au Cameroun. Vous allez au marché Fundi. Si on vous dit prenez les feuilles, vous prenez les feuilles, vous mangez, ça dépend de vous. Hein. Mais moi, je n'ai pas de prescription médicale. Alors, Nadine, si je vous ai posé cette question, c'était pour lancer cette autre rubrique. C'est notre rubrique santé. Et aujourd'hui, en santé, Hélène Owona nous propose l'hygiène alimentaire. Mais l'hygiène qui vous permet de rester toujours en bonne santé. C'est notre page santé. Regardons ce reportage ensemble. Nadine, après avoir regardé ce reportage, j'aimerais vous poser cette question. Lorsque vous partez dans une fête, avez-vous des préférences de nourriture ou bien vous prenez simplement tout ce qui vous tape à l'œil? Non, non, moi, j'ai des préférences. D'accord. Oui, non, non. Il y a souvent des caractères qui se disent dans... Quelqu'un arrive dans une fête, il veut... C'est comme s'il n'a jamais mangé. Le Cameroun est un pays comme ça, qui a un peu de tout. C'est-à-dire, moi, Camerounaise, quand j'arrive dans une fête, je prends ce qui me plaît, c'est-à-dire, je prends ce qui me plaît là, à la pincée. Parce que je ne vais pas venir... Je n'ai jamais mangé. Il y a des comportements bizarres. Il faut être responsable, comme le reportage vient de le dire. Oui, il ne faut pas aller exposer, même si tu n'as jamais mangé, n'exposer, c'est devant des gens. Oui. Donc, moi, je suis vraiment préférente quand il y a cette préférence-là quand je suis dans une fête. Il faut se valoriser, il faut se... Voilà. À moins que se valoriser. Voilà, je ne sais pas s'il s'agit des fêtes ou je ne sais pas si la qualité de fête est, mais vraiment...
Alors, Nadine, je vais vous poser cette autre question. On voit beaucoup de livres, on voit beaucoup de livres que vous avez écrits. On voit que la poésie, c'est un peu comme une passion pour vous. Et vous avez tellement aimé la poésie que vous avez sorti 10 livres de poésie dans le marché que beaucoup de Camerounais aiment. Malheureusement, aucun de vos livres ne figure dans les programmes scolaires du Cameroun. Quel est le véritable problème? Oui, je vous remercie, Madame Eleanor, de m'avoir posé cette question. Alors, je suis appréciée des Camerounais. Oui. Vous savez, à un moment, lorsque je suis arrivée, j'arrive devant les structures, tout le monde me regarde. Je dis, bon, moi, je vais donc aller en contact de la population. Oui. J'ai pris mes livres, je suis allée dans les bars. Maintenant, pour ce qui est des programmes scolaires, franchement, je ne sais pas. Vous savez que je suis là. Prenez mes œuvres, vous étudiez. Ou bien, je ne sais pas s'il faut un concours, ou il faut aller, je ne sais pas, où il faut. Je suis là. Vous voyez, il y a des œuvres comme ça que j'ai écrites, poésie africaine, qui sont appréciées. Il faut les lire. Les numéros que je mets sur mes livres, c'est exprès. Vous voyez, en bas, les deux dernières pages là, il y a les numéros là. C'est pour que vous appeliez, vous donnez les impressions. Parlez à ceux qui nous dirigent. Peut-être qu'un beau matin, ils vont se lever. Ils vont dire, bon, nous n'allons plus donner la qualité des livres que nous... Excusez-moi la façon de parler camerounaise, parce que je voudrais que les Camerounais suivent. Il y a eu un temps ici où, je ne sais pas, c'est quel livre qu'on a au programme. Ce livre a fait un scandale. Moi, je suis donc là. Il ne faut plus aller transporter à amener les poètes étrangers. Hein? Je suis la Nadine Flor Sadio, poétesse camerounaise, aux 10 livres de poésie. Mais oui. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous vous êtes déjà rapproché du ministère des enseignements secondaires? Je suis là. Vous savez, le ministère m'a donné une attestation d'artiste, écrivain, poète. D'accord. Des artistes sont affiliés dans le registre comme... c'est-à-dire, ils sont subventionnés. Oui. Oui, d'autres sont le fichier des artistes. Mais moi, quand j'arrive là-bas, c'est-à-dire que je n'ai rien, vraiment, le site de la maison du livre du ministère, là, il faut qu'ils sachent que je suis là, Nadine Flor Sadio. Et je vous regarde, autorité du Cameroun, sachez que moi, je suis là, je suis poétesse. Quand Dieu donne une artiste, quand Dieu a donné, vous savez, on a eu des artistes, on a eu tellement de ténors mondiaux. Je vais citer encore le nom de Manu Dibango, qui lui, c'est une dimension planétaire. Oui. Pour qui vous dit que Nadine Flor Sadio ne peut pas aussi être une dimension planétaire de la poésie? Voilà, donc pour dire que je me suis rapprochée, je suis là. Pour l'instant, je suis là, j'attends. Peut-être qu'un jour, ils diront que, bon, on en a marre de tout ce que les gens produisent là. Il y a quelqu'un qui produit quelque chose de bon et ils vont s'intéresser à moi. J'attends. Espérons. Voilà. Alors, vous écrivez en plein temps ou bien vous faites autre chose en passant? Oui, je fais autre chose. Je fais autre chose parce que c'est pas évident dans mon ici. Il faut toujours, tu peux avoir une passion. Surtout, il y a d'autres dont les passions sont reconnues. Il y a des fonctionnaires, ils sont passionnés d'être fonctionnaires à l'administration. Oui. Eux, ils ont un salaire, voilà. Mais quand vous faites, par exemple, un art comme l'écriture ou la musique, c'est pas si évident, hein. Oui. Ou le théâtre, c'est pas. Donc, il faut toujours avoir une bretelle. Oui. C'est-à-dire, il faut payer le loyer, il y a des charges. C'est pas la poésie qui va te donner ça au Cameroun. Bien que la poésie peut le faire, nous sommes un grand pays. Oui. Oui, donc j'ai quelque chose que je fais parallèlement. Oui. Voilà. Mais il faut dire que je suis poétesse. Ce que je fais là, c'est pas ma vocation. Je suis poétesse, artiste, écrivain, poète. S'il fallait dire quel est ton métier, je dirais poétesse. Ok. Voilà. On va sortir un peu de ce cadre. On a beaucoup parlé. Aimez-vous la musique? J'aime la poésie et la musique. Oui. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Okay. Voilà. Mais vous suivez quand même des artistes camerounais, musiciens? Bien sûr, je m'intéresse à tous les types d'art. D'accord.
je m'intéresse au football, je m'intéresse. Il faut que les Camerounais sachent qu'il y a la poésie, on doit s'intéresser à tous les types d'art. Ici, maintenant, il s'agit de la poésie. Donc, voilà. Alors, nous sommes toujours en compagnie de Nadine Flore Sadio, l'écrivaine et la poète. Alors, Nadine, après cette petite pause, je veux qu'on parle un peu de vos attentes. Vous avez parlé du fait que vous n'avez pas assez de soutien et vous aimeriez que le gouvernement vous soutienne un peu plus par rapport à la vente de vos livres. Mais maintenant, comment est-ce que j'aimerais savoir, comment est-ce que cette poésie que vous faites peut aider la femme camerounaise? Alors, je l'ai déjà dit, cette poésie honore la femme camerounaise. Oui. La femme, en tout cas, c'est pas que la femme camerounaise, la femme en général. Oui. Oui. Et ma poésie, elle est engagée. Oui. C'est pas que la femme, il y a des textes, moi je viens de lire juste les textes sur la femme. Voilà, en réalité, si nous sommes là, c'est par rapport au fait que nous honorons la femme. Alors, s'il y a d'autres rubriques, je sortirai une poésie. Donc, sur tout ce qui existe, moi, je suis capable de sortir, je vais employer le langage un peu courant, de sortir un tacle poétique. Okay. Oui, sur tout ce qui peut, du moment où je ressens cette nuée-là, je fais quelque chose. Donc, on est surtout ravis de vous avoir avec Merci. nous aujourd'hui. Et Merci. on va pas. We can't thank you enough for coming. We can't say too much. We can say more than what we have already said. But what I'm going to tell you is that keep doing what you're doing because what you're doing is inspiring many Cameroonian women. Thank you very All right? much. Alors, on va parler autre chose. Souciez-vous souvent de votre façon de se tenir à table. La façon dont vous vous tenez à table. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Okay. Oui, il y a ce qu'on appelle la prestance. D'accord. La prestance, c'est... Il y a des méthodes, il y a des manières. Il faut avoir des manières. Oui. Voilà, c'est comme ça. Il faut avoir des... En tout, hein, c'est pas que tenir à table, il faut avoir des manières. Sans lesquelles, on est mis en marge de la société parce que la société a ses règles. La société a son école. Et aujourd'hui, à Follow Me, on vous propose les bonnes manières. La bonne manière qu'on vous propose aujourd'hui, c'est comment se tenir à table. Regardons ce reportage. Maître Kabonga Raoul, c'est un maître d'hôtel. C'est lui qui nous expliquait et qui nous disait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire lorsque vous êtes à table. Et ce qui m'a plu, surtout, c'est le fait qu'il faut avoir you're supposed to have a composure that is really fixed. You're supposed to have a composure that is great when you're about dining. It's very important to know. Nadine, we are slowly but surely drawing to the close of the program. You may want to say something. You may want to call on people out there. Oui, je voudrais dire merci au Cameroun. Et merci à tous ceux qui me soutiennent, ma mère. Je voudrais dire merci au bon Dieu. Je voudrais saluer les imprimeries, la gloire. Je voudrais saluer toutes les populations de Wekele, où je suis né. Et voilà, je voudrais saluer particulièrement Thierry. Il se reconnaîtra en tout cas. Kalachnikov, il y a un enfant, il s'appelle Kalash. Toutes les papeteries, la papeterie, ceux qui font la papeterie là, ils ont un nom, voilà, de Ngwekele. Et je voudrais saluer tous les poètes du monde entier et leur dire que je suis là, je vais pas dire mon tout camerounais, mais je suis là. S'ils veulent qu'il y ait battle entre poètes du monde, qu'on sache que là, il y a une fine fleur, il y a du produit. Voilà, donc c'est le dernier mot que je voudrais passer sur l'antenne. Voilà. Ok. Alors, on va dire merci à vous, Nadine Flore, d'être passé à l'émission. Restez scotchés. On vous aime. Bye bye.